Les images sont saisissantes. Une marée humaine, jaune et verte, aux couleurs du drapeau brésilien, qui envahit le Congrès, la Cour suprême fédérale, le palais présidentiel. Vitres brisées, œuvres d'art trouées, sièges arrachés. À Brasilia, les partisans de Jair Bolsonaro, persuadés que l'élection leur a été volée, ont saccagé les lieux de pouvoir hier soir. Plus de 200 personnes interpellées par la police, qui avait un temps été dépassée, mais qui a fini par reprendre le contrôle. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Comment le nouveau président Lula et son équipe ont-ils réagi ? Eh bien, avec un mélange de colère et de détermination à poursuivre les responsables de ces actes, le président Lula a écourté son déplacement dans le sud du pays. Avant de rentrer à Brasilia, il n'a pas mâché ses mots. Des fascistes fanatiques ont fait ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Et ils devront être punis pour ça. Ils vont comprendre que la démocratie garantit le droit à la liberté, mais qu'elle exige aussi que les personnes respectent les institutions créées pour la renforcer. Dès hier soir, on cherchait les responsables, notamment qui a organisé et financé cette manifestation rassemblant des milliers de personnes. Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a assuré qu'ils seront identifiés. L'attitude magnanime des policiers de Brasilia avec les manifestants est aussi pointée du doigt. Leur chef, Anderson Torres, ex-ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, a été d'ailleurs démis de ses fonctions et Lula a demandé son arrestation. Quant à Jair Bolsonaro, toujours aux États-Unis, il a attendu le début de la soirée pour déclarer que les actes commis à Brasilia enfreignent, je cite, les règles de la démocratie. Jean-Claude Gérez, notez qu'Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté l'invasion des lieux de pouvoir brésiliens. Aux États-Unis, plusieurs membres du Congrès américain ont appelé à l'extradition de Jair Bolsonaro. Joe Biden a pour sa part jugé les violences des bolsonaristes scandaleuses.